De Saumur, à leur place au spectacle. Le cadre noir de Saumur aime la musique. La musique pour elle-même est comme partie intégrante de l'art équestre, comme elle l'est de l'art chorégraphique. Régulièrement, le cadre noir fait appel à une formation musicale renommée pour une série de galas dans le grand manège de l'École nationale d'équitation. Le colonel Jean-Michel Faure est le 36e écuyer en chef depuis la création du prestigieux corps d'élite que l'on peut faire remonter à 1825, lorsque fut fondée l'école royale de cavalerie. Les écuyers qui instruisaient les sous-lieutenants portaient alors une tunique bleue. Ce n'est qu'en 1898 que leur tunique devint noire et que l'on commença à appeler leur cadre d'appartenance le cadre noir. Le culte de la tradition n'exclut pas l'amour du progrès. Cette réflexion d'un brillant écuyer en chef de l'entre-deux-guerres, le colonel Danlou, exprime bien l'esprit de l'école nationale d'équitation à laquelle est rattaché le cadre noir. Discipline artistique, l'équitation est aussi un sport, et depuis la naissance des compétitions au XIXe siècle, les écuyers du cadre noir n'ont cessé de briller en dressage de haut niveau, saut d'obstacles et concours complets. Dans cette dernière discipline, les écuyers du cadre noir accumulent les médailles. 2 d'entre eux étaient champions par équipe aux Jeux Olympiques d'Athènes. Quelle que soit la discipline, l'apprentissage du cheval est identique. Il s'agit de rechercher le meilleur équilibre possible, comme en fait ici la démonstration l'écuyer Jérôme Blanchet avec son cheval selle français de 13 ans, Epona. Apparemment simple à exécuter, le saut des barres verticales exige du cavalier une parfaite précision pour aborder l'obstacle et choisir la bonne trajectoire. La difficulté augmente évidemment avec le rehaussement de l'obstacle. Depuis les années 80, le cadre noir s'est ouvert aux écuyères. C'est maintenant Nadège Bourdon qui va présenter une reprise de dressage avec son cheval Ikios d'Autreval, un selle français de 12 ans. Un homme du sérail, l'écuyer Jean-Michel Poisson, va nous expliquer les figures exécutées par l'écuyère. Une jeune femme, écuyer du cadre noir de Saumur, nous présente avec son cheval les principaux exercices et mouvements
de notre équitation académique à la française. Tout d'abord, à l'allure du trot, un exercice d'assouplissement, sans doute le plus connu et le plus utilisé, l'épaule en dedans. Ici, épaule gauche en dedans. Le cheval obéit aux indications des aides que sont les jambes, les mains, l'assiette et le poids du corps pour se ployer tantôt à gauche, tantôt à droite, pour réaliser une épaule droite en dedans. Dans cet exercice d'assouplissement, le cheval se déplace en croisant ses membres, l'encolure ployée, le cheval est incurvé autour de la jambe droite. Lorsque le cheval est prêt, il peut faire un mouvement que l'on appelle l'appuyer. Ici, appuyé vers la gauche, l'encolure est ployée dans le sens du déplacement, ce qui ajoute à la grâce du mouvement. Outre les exercices d'assouplissement latéraux, les chevaux sont exercés dans le sens longitudinal et doivent être capables de développer l'amplitude de leur foulée, comme c'est le cas ici dans la diagonale, avec le trot moyen, augmentation de l'amplitude de la foulée du trot, conservation de la cadence. Lorsque deux appuyés de sens contraire s'enchaînent, cette figure s'appelle le contre-changement de main. Pour commencer, appuyer à droite, le cheval est incurvé autour de la jambe droite. Inversion d'incurvation, incurvation à gauche, appuyé à gauche, c'est le contre-changement de main à l'allure du trot. Après ces quelques exercices à l'allure du trot, voici maintenant quelques exercices à l'allure du galop. Le cheval est au galop sur le pied droit. Remarquez l'avance de l'antérieur droit par rapport à l'antérieur gauche. Il y a donc un galop à droite et un galop à gauche. Et pour passer de l'un à l'autre sans reprendre une allure inférieure, on apprend au cheval le changement de pied en l'air, comme maintenant, changement de pied, galop à gauche. Et à nouveau, au centre du manège, changement de pied, galop à droite. De même qu'au trot, le cheval peut se déplacer en appuyé au galop. Ici, grand appuyé au galop à droite. En fin d'appuyer, redressement du galop, changement de pied, galop à gauche. Développement de la foulée de galop dans la diagonale avec le galop moyen, augmentation de l'amplitude de la foulée. En fin de diagonale, retour au galop rassemblé, changement de pied, galop à droite. Contre-changement de main au galop maintenant. Pour commencer, appui à droite. Puis changement d'incurvation, changement de pied, appui à gauche. C'est le contre-changement de main à l'allure du galop. Les changements de pied peuvent être rapprochés. Nous commencerons avec les changements de pied, toutes les 3 foulées de galop dans la diagonale. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Plus difficile maintenant avec des changements de pied, toutes les 2 foulées de galop. 1, 2, 1, 2. Enfin, exercice de haute école, initié par François Baucher au XIXe siècle, les changements de pied à chaque foulée, appelés changements de pied au temps. Gauche, droite, gauche, droite. Retour à l'allure du trot, ou plus exactement à celle du passage. Stylisant l'allure du trot, le cheval gagne en élévation ce qu'il perd en étendue. C'est à cette allure, le passage, que le cheval prend toute sa noblesse.
Tradition, élégance et légèreté sont les marques de l'équitation de tradition française. À Saumur, le dressage des sauteurs est confié à un maître de manège spécifique, fonction assurée ici par l'adjudant-chef Frédéric Pierrard. Le cadre noir a toujours attaché beaucoup d'importance au travail à pied, de nature à bien préparer les chevaux aux airs relevés. Les airs, autrement dit, les figures précédées de ce qu'on pourrait appeler une mise en jambe. C'est bien ça c'est super. Là, on marque un peu le piafé, c'est bien. Allez, on y va. Allez, gentleman. Bien, vas-y, extra. Oh, in love. Bien. Allez, on y va. Allez, danseur. Bien, extra. On y va. Allez, Cario. Oui, je l'ai touché un peu fort. Vas-y. Galant. Bien, extra. Doublé. Avance in love, t'es un peu loin. Piafé. On marque le piafé. Bien, allez, on y va. Allez, in love, avance. Piafé. Marquez le piafé. Bien, on y va. Galant. Cario. Piafé. Extra. Allez. Allez. Piafé. Jeannot, marche droit. Reste droit, Jeannot. Voilà. Piafé. Allez, galant. Piafé. Allez. Fleur et gentleman. Toujours très prisés du public, ce sont la courbette et la croupade. La courbette, le cheval est debout sur ses postérieurs. Elle est réussie quand le cheval reste en main, ses membres antérieurs ployés. Cario. Galant. La croupade, à l'indication de la cravache, le cheval jette ses postérieurs vers l'arrière. Il faut savoir que ses pieds postérieurs ne sont pas ferrés, car sous la violence du geste, il pourrait arriver que le fer se détache du pied. Piafé, il love à ta place. Pour une croupade. Bonne. Allez. Demi-tour autour des hanches. Et piafé. Avancez. Piafé, galant à ta place. Piafé, pour une courbette. Hey. Allez. Piafé en avançant. Avancez. Galant, gentleman, avance. Pour une croupade. Bonne. Allez. Bien fait. Pour une courbette. Bonne. Allez, terre à terre. Bien fait en avançant, croupade à volonté. Oui, bien. Doucement. Bien. Derrière. Bien. Marche droite, t'es en train de te décaler. Bien. Extra. Halt. Et faut que tu retournes là-bas. Allez.
Doucement, 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 danseur. Bien fait. Pour une courbette. Ouais. Allez. Là sur le pot, Jean-Louis, là sur le pot. Reviens un peu vers moi, Fabien. Bien fait. Pour une croupade. Bonne. Passe en tête. Allez. T'es un peu loin, galant. Voilà, resserre pas le cercle, Fabien, c'est pas mal ça. Bien, Inlove. Continue à avancer comme ça. Galant, terre à terre. À vos places, un peu près là. En place. Va un peu plus vers la gauche, va un peu plus vers la gauche. Bien fait. Oh, une courbette. Ouais. Volez les gars, recule, t'es pas à ta place. Allez. Allez. Voici maintenant un pas de 3 où nous retrouvons Nadège Bourdon avec un cheval propriété de l'École nationale d'équitation acquis avec l'aide des haras nationaux, de même que Caïd des Houlettes que monte Arnaud Lemaire. De son côté, Jean-Louis Gunz monte le cheval hollandais Manhattan. Les 3 écuyers déclinent successivement appuyés, pirouettes et changements de pied au temps. Dans son travail de dressage, le cadre noir s'inspire toujours des préceptes de l'école classique française. Faire en sorte que le cheval monté se meuve comme de lui-même, lui rendre la grâce de ses mouvements et des attitudes qu'il avait naturellement en liberté. Tel est l'idéal qu'enseigna en son temps, au XVIIIe siècle, François Robichon de la Guérinière et qu'aujourd'hui, comme naguère, les écuyers du cadre noir cherchent à atteindre.
observez un cheval en liberté confronté à une émotion soudaine, il arrive qu'il adopte un trot rassemblé, où à la fois il se projette vers l'avant et se retient, en marquant des temps de suspension. Transposé au dressage, cela devient l'un des airs les plus prisés et les plus élégants que l'on puisse obtenir, sous réserve d'un long travail préparatoire, le passage, avec toujours le même souci de restituer au partenaire animal tout le brillant qu'il pouvait exprimer au naturel. L'écuyer en chef vient à nouveau saluer le public. Cette fois, ainsi le veut la tradition, c'est lui qui va diriger la célèbre reprise des sauteurs en liberté. Après les avoir vus en main, voici les chevaux montés. À remarquer que les cavaliers dans cette reprise montent exceptionnellement sans étrier. C'est à l'époque de la Renaissance qu'apparurent les sauts d'école qui permettaient de prouver la valeur et la solidité des cavaliers en selle. Plus tard, devenus ce qu'on appelle des airs relevés, ils furent introduits dans les carrousels. À l'extérieur pour une courbette. Belle! Passe en tête. Galop! Courbette. Belle! Galop! Courbette. Belle! Ou pas de sa volonté. Halte!
cabriole à volonté. Apogée du saut d'école, c'est la cabriole. Le cheval commence à élever son avant-main, puis déclenche une ruade, imitant ainsi le saut du cabri, d'où le nom de cabriole. Il faut un minimum de 3 ans de travail après le débourrage pour obtenir un saut correct. Le travail aux longues rênes n'est pas une spécificité de Saumur. On le retrouve dans toutes les grandes écoles européennes et notamment à Vienne. Au moment du premier dressage, les longues rênes sont une aide précieuse pour passer du travail à la longe au travail monté. Plus tard, pour la mise à l'obstacle, les longues rênes permettent de donner au cheval une gymnastique qui va l'habituer à la bonne attitude, sans le poids du cavalier, et l'aider à sauter de plus en plus haut en toute confiance. Démonstration effectuée ici par Jérôme Blanchet avec le sel français Noble Espoir. Les écuyers du cadre noir constituent le corps des instructeurs de l'École nationale d'équitation qui est placée sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports.
Ils assurent la formation et le perfectionnement des enseignants français, mais ils accueillent aussi des cavaliers étrangers pour les former à leur métier d'enseignant. Tout au long de l'année, l'école de Saumur accueille aussi pour des stages de perfectionnement les cavaliers de haut niveau et organise de nombreux concours de niveau national et international. Écuyer parmi les plus expérimentés du cadre noir, Philippe Limousin monte régulièrement en compétition de dressage. Ayant à son palmarès un titre de champion de France, il a remporté de nombreuses victoires en Grand Prix, l'épreuve suprême du dressage. Il monte ici les talons hollandais Joeris. Philippe Limousin se plaît à faire progresser les jeunes chevaux, mais aussi les jeunes cavaliers, dont il est actuellement l'entraîneur national. Une heureuse innovation a été introduite il y a une quinzaine d'années dans les compétitions de dressage. Ce sont les reprises libres en musique. Comme en patinage artistique, les concurrents s'affrontent d'abord dans une épreuve de figures imposées, dans un ordre également imposé et sans musique. Ils sont ensuite départagés dans une épreuve composée des mêmes figures, mais que le cavalier peut décliner dans l'ordre de son choix et avec le soutien de musique qu'il choisit lui-même. C'est ainsi qu'accompagné par l'orchestre de Luc Caudy, qui nous régale avec les airs célèbres de la Carmen de Bizet, Philippe Limousin déroule devant nous une reprise libre en musique. Avec Joeris, il exécute les figures classiques de haute et de basse école, en commençant par le passage et le piaffe.
Autrefois utilisés à la guerre, les chevaux sous la selle des cavaliers actuels sont conduits à effectuer des figures auxquelles les combattants à cheval recouraient couramment. Il en est ainsi de la pirouette, qui plus d'une fois sauva la vie de ses combattants alors qu'un adversaire les attaquait par derrière. La pirouette a été introduite dans les compétitions de dressage, exécutée à un rythme évidemment plus lent que sur un champ de bataille. Une nouvelle pirouette où le cavalier fait effectuer en 4 temps au cheval un tour complet sur lui-même. Particulièrement difficiles, les figures du piaffe et du passage, compte double en compétition. À la belle époque, les écuyers, au gré de leur imagination, se sont souvent lancés des défis qui, comme le saut de la table, ont généré de nouvelles traditions. Dernière invention des écuyers du cadre noir, sauter une simple chaise. Pas si évident parce que conduit devant un obstacle aussi étroit, le cheval peut facilement se dérober. D'où la nécessité que l'animal soit parfaitement dressé et bien aux ordres de son cavalier. Mais là, nous avons affaire à un expert en saut, Jean-Jacques Boisson, qui avec Oscar de la Loge a fait partie de l'équipe de France de concours complet, notamment aux Jeux Olympiques de Barcelone.
Il monte ici le sel français, hémisphère. Encore plus de difficultés, encore plus de précision. Il s'agit maintenant de sauter un porte-bride. Il faut savoir que lorsque le cheval s'en approche, cet objet disparaît de son champ de vision. Mais de quoi ne serait pas capable un écuyer du Cadre Noir? Il peut même honorer à cheval le vin de Saumur. Et voici le final du gala, la reprise de manège. L'entrée des écuyers en noir, puis leurs évolutions aux 3 allures réglées comme une chorégraphie produisent à chaque fois dans le public la même émotion.
La beauté des chevaux magnifiquement parés, la célèbre tunique noire, surgit on ne sait comment au XIXe siècle au milieu d'un groupe d'hommes qui eut le génie de l'officialiser. Le bicorne, appelé lampion, à cocarde tricolore et galon d'or, qui coiffe les écuyers, et par-dessus tout, l'harmonie de l'ensemble, chevaux et cavaliers, à l'unisson avec les musiciens, tout cela fait renaître à chaque gala le mythe du cadre noir, unique, irremplaçable.